Les clés du monde, c'est la rubrique qui a droit de citer maintenant sur Matin d'Éden. Retour annoncé d'Amani Touré au Mali, gloires et misères d'un parcours atypique. Bonjour, James William Bagui. Bonjour Loris Freddy Davo et bonjour à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs. Et oui, on l'avait largement oublié, mais Amani Touré, lui, n'avait pas oublié son pays. Sa volonté d'y retourner pourrait se concrétiser ce dimanche, vous l'avez suivi tantôt dans la revue Inter, avec une arrivée remarquée en terre malienne, occasion de revenir sur le parcours atypique de l'ex-putschiste devenu chef d'État par les urnes avant de se voir lui aussi évincé par les armes. James, alors, qu'incarne à vos yeux ATT, pour ne pas dire Amani Touré, celui qui, vous le savez, a introduit la démocratie au Mali et qui, par qui, j'allais dire, la chienlit s'est installée aussi dans ce même pays. Merci Loris Freddy Davo. Amadou Toumani Touré, non pas Amani. Amadou, j'ai dit Amani. À plusieurs reprises. Amadou Toumani Touré incarne aux yeux des Maliens autant celui par qui la démocratie est arrivée et celui par qui la chienlit s'est installée. Le très célèbre ATT. ATT, oui. ATT, en 1990, a conduit ce fameux coup d'État contre le général Moussa Traoré, qui, lui, était à la tête du pays à l'époque d'une farouche dictature. C'était l'époque des régimes dictatoriaux en Afrique, qui étaient alors considérés comme des régimes normaux et qui étaient soutenus à bout de bras par les puissances occidentales, notamment par la France, les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, etc. Dans le cas particulier donc, du Mali, quand le vent de démocratie a commencé à souffler en venant de l'Est de l'Europe, c'est Amadou Toumani Touré, alors colonel seulement, qui va, à l'issue d'un affrontement entre des jeunes élèves dans les rues de Dakar, de Bamako, et les forces de l'ordre massacre qui ont abouti à un véritable massacre, que Amadou Toumani Touré va prendre l'initiative d'aller arrêter le président Moussa Traoré en plein conseil des ministres d'ailleurs et lui signifier qu'il n'est plus désormais le président de la République du Mali. À partir donc de ce moment, Amadou Toumani Touré va gérer une courte transition à l'issue de laquelle Alpha Ouma Konaré, vous vous souvenez peut-être de lui, va se faire élire président du Mali. À l'issue des 2 mandats de Alpha Ouma Konaré, Amadou Toumani Touré sera candidat lui-même à la succession de Konaré et sera donc élu président de la République. C'était en 2002. Et donc, il va prendre la tête du Mali dans un consensus. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait une interrogation, notamment dans la société civile malienne, savoir pourquoi tous les hommes politiques maliens étaient unanimes pour soutenir Amadou Toumani Touré, notamment à l'occasion de son premier mandat. Il aura fallu attendre quelques mois avant la fin de ce premier mandat pour que Amadou Toumani Touré voit émerger une classe d'opposition molle face à laquelle il va remporter également les élections de 2007 pour donc continuer à exercer son mandat à la tête du Mali. Le problème, puisque vous l'avez mentionné aussi, c'est que à partir de la fin de l'année 2010, le nord du Mali va rentrer en rébellion. Ce n'était pas la première fois que les Touaregs vont exprimer une volonté de sécession, mais cette fois-là, en tout cas, ce fut la fois la plus évidente. Le conflit qui va naître au nord du Mali va procéder également de la guerre en Libye, où de nombreuses armes et de nombreux combattants Touaregs qui étaient dans les légions étrangères de la Libye vont récupérer donc l'arsenal du colonel Kadhafi et déferler en traversant donc le désert sur le nord du Mali et décider de prendre le territoire qu'ils considèrent comme l'Azawad, de le prendre et d'en proclamer l'indépendance. Malheureusement, il s'est mélangé à cette volonté d'indépendance de l'Azawad que l'on peut voir sommairement sur cette carte, un djihadisme
qui va engendrer donc de nombreux groupes armés, certains donc indépendantistes pur jus, mais la plupart des autres étaient donc des djihadistes dont l'objectif n'était pas forcément de proclamer l'indépendance du nord du Mali, région très largement désertique, mais carrément de prendre le pouvoir et d'instaurer sur le continent africain un État islamiste pur et dur. On va aboutir, comme vous le savez, à une guerre, à une partition presque du pays. Et c'est dans ces conditions que un capitaine, Amadou Haya Sanogo, va prendre le pouvoir en mars 2012 en évinçant justement le président Amadou Toumani Touré, dont on a constaté l'inefficacité de l'action, que ce soit politique ou militaire, face à la rébellion dans le nord du pays. Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est Amadou Toumani Touré qui a évincé son prédécesseur, je le dirais, Moussa Traoré, vous nous l'avez rappelé. Mais qu'est-ce qui a pu... Et après l'avoir évincé, il a instauré la démocratie. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique alors sa déchéance, je dirais, son déclin, la décrépitude de son régime, il y a de cela 6 ans? Voilà, comme je l'ai dit, les conditions au niveau du Mali se sont dégradées vers la fin des années, du moins de l'année 2000, en tout cas au début de l'année 2011. Les crises, les révolutions arabes vont se déclencher. Et puis, en Libye va également commencer une véritable guerre. Mais il faut noter également que les régimes d'Afrique du Nord, notamment les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso dans une moindre mesure, étaient soutenus par la Libye qui contrôlait et qui avait la main sur ces Touaregs qui étaient donc considérés comme étant quelque peu subversifs. Le colonel Kadhafi les récupérait dans sa légion étrangère, composée très majoritairement d'étrangers, comme le dit le nom, et qui donc sont au service du colonel Kadhafi. Avec la guerre en Libye, ces légions-là, puis de nombreux autres groupes armés vont trouver le moyen de s'approvisionner en armes en Libye. Ces légions vont perdre leur leader, qui est le colonel Kadhafi, et donc vont se retourner vers leur pays respectif. Il faut donc noter que il y a ce facteur extérieur qui va influencer la gouvernance de la région du Nord, mais il faut également noter que le Nord étant très largement désertique, les investissements insuffisants qui ont été effectués n'ont pas permis le développement de la région du Nord du Mali. Ce n'est pas vraiment que le Sud est développé, mais la région du Nord, les Touaregs se sont souvent sentis marginalisés, se sont sentis écartés du pouvoir et cela, ils n'ont jamais manqué de le faire savoir. D'autres conflits armés ont déjà eu lieu, d'autres escarmouches ont déjà eu lieu entre l'armée malienne et des rebelles Touaregs du nord du pays, mais en particulier vers la fin de l'année 2000 et au début de l'année 2010, le nord du Mali était devenu pratiquement ingouvernable, sans compter que c'était devenu également un réseau de circulation de cocaïne. Il y a l'anecdote dont on se rappelle le fameux avion qu'on appelait Air Cocaïne, un avion bourré de cocaïne effectivement, qui a atterri dans le désert du Mali. Et il y avait dedans une quantité extraordinaire de cocaïne. Cette marchandise a disparu pratiquement. On n'a pas compris comment les autorités n'ont pas pu intercepter cet avion dont on a pu quand même à un moment donné immobiliser, arrêter le trajet. Et ainsi, on a vu à quel point l'armée malienne, les autorités maliennes étaient absentes du nord du pays. La gouvernance véritablement du pays était très molle. Et puis, on s'est posé des questions sur la capacité du président Amadou Toumani Touré à ce moment-là à gérer le pays, puisqu'on l'a vu un peu mollasson, malheureusement, le terme n'est pas exagéré, mollasson dans la gestion de la crise au nord du Mali. Et c'est ainsi que le coup d'État de Haya Sanogo va intervenir en mars 2012. Et il a été emporté justement par ce coup d'État. Alors, ATT est parti du Mali, mais vous ne direz pas le contraire, le pays ne s'en est pas mieux porté pour autant. Mais pourquoi ce n'est que seulement maintenant qu'il exprime
la volonté d'un retour. Pourquoi maintenant et pourquoi un retour? D'abord, ATT parti. Stratégique. Oui, d'abord, ATT parti, le pays ne s'en est pas mieux porté. La première raison, déjà pour cette question-là, pour cette observation que vous avez faite, la première raison, c'est la gouvernance qui s'en est suivie. Le capitaine, simplement capitaine, donc Amadou Khaya Sanogo, qui a pris le pouvoir après, ATT avait donc face à lui une rébellion armée dans le nord du pays et une armée nationale qui n'était pas totalement favorable à sa prise de pouvoir. Et donc, il a d'abord fallu qu'il gère la crise au sein de l'armée, la réprobation de la société civile et des fonctionnaires face à cet acte-là que l'on pensait ne jamais pouvoir se produire dans le pays où ATT avait instauré un régime démocratique exemplaire. Et puis, le nord du pays en ébullition et consort, le capitaine Khaya Sanogo lui-même, un homme fantasque, un homme agité particulièrement, et puis c'est avec ses méthodes expéditives, l'assassinat de plusieurs... et aussi peu préparé à la gestion de la chose au sommet de l'État. Tout à fait. Il va se proclamer, en tout cas, il va faire en sorte d'être proclamé général, passer de capitaine à général, vous savez, en moins de 2 ans, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et donc, les pratiques mises en œuvre par Amadou Khaya Sanogo étaient surtout dans l'optique de lui faire conserver le pouvoir. Ce n'était pas vraiment de gérer le pays et de le sortir des problèmes que le pays traversait. C'est ainsi que Sanogo n'a pas conduit le pays à bon port. Aujourd'hui, vous dites que Amadou Toumani Touré n'exprime que maintenant la volonté de revenir. Ce n'est pas si vrai que ça. Depuis plusieurs années même, ATT avait envie de s'exprimer. Il s'est exprimé une seule fois sur la situation au Mali depuis qu'il a quitté le pays. Cette restriction d'expression est provoquée par les autorités sénégalaises qui lui interdisent d'interférer dans les affaires maliennes tant qu'il vivra sur leur territoire. ATT également a voulu, en tout cas la seule fois où il est sorti, un peu laver son honneur par rapport à la situation qui s'est produite dans son pays, mais au-delà de ça, il ne s'est pas étendu sur la crise. Mais il avait envie de revenir afin de pouvoir s'exprimer, afin de pouvoir parler. Et on le voit ici dans son exil avec son épouse, vous voyez, il a pris un coup de vieux. Il a vraiment l'intention, envie de revenir dans son pays pour pouvoir parler de ce qui comment apprécier ce retour et aujourd'hui, en termes de risque ou d'opportunité pour le Mali? Bon, déjà, il y a eu des négociations avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aujourd'hui à la tête du pays depuis que le régime de Aya Sanogo a pris fin environ 4 ans. Donc l'année prochaine, il devrait y avoir des élections au Mali. Et le fait que le président ATT veuille revenir, c'est qu'il a fini par obtenir de la part de IBK et des partenaires d'IBK le feu vert. Donc, même les autorités maliennes ne s'opposent pas à ce retour. Ça a été dit clairement dans la revue de presse internationale. Ensuite, en termes de risques et d'opportunités, il y a forcément des opportunités. C'est pour la réconciliation nationale que cela est un bon coup joué par IBK parce qu'il y a de nombreux partisans de ATT encore dans le pays qui estiment que son retour est nécessaire pour parachever le processus de réconciliation, ne serait-ce que dans le sud du pays. Et ensuite, ATT pourra ainsi quand même laver son honneur et permettre au président Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir un supplément je dirais, de prestige en ayant contribué véritablement au retour d'un homme dont il n'y avait pas véritablement de raison qu'il reste en dehors du pays, en dehors de cette poursuite pour votre trahison qui a été envisagée entre-temps, mais qui semble avoir été abandonnée par la justice. Mais en tout cas, quand il sera de retour au pays, voilà donc le risque qu'il court, c'est celui d'être poursuivi par la justice s'il rentre au pays et donc de déclencher une colère de ses partisans principaux en termes de risque. Voilà, sera-t-il tenté par la politique ou par une retraite ATT a 69 ans. À 69 ans, au Bénin, on a encore le droit d'être candidat à une élection présidentielle. Au Mali, il n'y a pas de restriction en termes d'âge. Donc, ATT a la possibilité d'être candidat pour les élections à venir. Mais il me semble bien qu'il ne se permettra pas, dans les circonstances actuelles, de se présenter tout de suite pour affronter Ibrahim Boubacar Keïta. Il pourrait peut-être attendre les prochaines années après la fin du second mandat d'IBK, si effectivement ce dernier
est réélu. Mais on est en politique et on ne sait jamais ce que les hommes politiques nous relèvent comme surprise. Autrement dit, on suit le dossier. On suit le dossier. Je vous en dirai des nouvelles d'ici quelques jours. Merci, James William Gagidi.